Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu posée et différente de d'habitude. C'est une des premières fois je crois que je vais prendre le temps de faire une vidéo comme ça, donc j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec 15 choses à savoir sur moi. C'est pas le genre de vidéo que je préfère filmer parce que je me sens pas très à l'aise devant la caméra à parler comme ça, mais je me dis que ça peut vous plaire et vous faire plaisir, et vu tous vos messages sur ma dernière vidéo, j'avais envie de vous faire plaisir et au passage je vous en remercie puisque ça m'a fait énormément plaisir. Mais du coup aujourd'hui on va prendre le temps de parler un peu sur moi, donc j'espère que ça va vous plaire puisque c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. On va essayer de faire au mieux, j'espère que le montage etc vous plaira également, et le son et la qualité, tout ça. On va commencer tout de suite. La première chose à savoir sur moi, c'est que j'ai une peur bleue du noir, c'est-à-dire que dès qu'il y a un noir, dès qu'il fait noir et que je ne connais pas l'endroit où il fait noir, je sais pas si c'est très français ce que je dis, je me mets à angoisser, à pleurer, à faire une crise d'angoisse. Depuis toute petite, j'ai toujours eu énormément peur du noir et je crois que ça vient de pire en pire plus je vieillis. Maintenant, dès que je dors par exemple chez une copine et que je ne connais pas trop l'appart, j'ai peur de bouger, j'ai peur d'aller dans le noir, j'ose pas me lever et je suis obligée de prendre mon téléphone et d'allumer. Pas parce que je ne vois pas, mais parce que j'ai besoin de ça pour me rassurer et me sentir mieux. Et c'est juste super handicapant puisque quand on est chez une copine et qu'on a peur du noir comme ça, c'est juste horrible. Souvent on me prend pas au sérieux, mais quand on voit comment je réagis, comment j'angoisse quand il y a du noir, on comprend vite que c'est vraiment sérieux comme problème. Deuxième chose qui est un peu contradictoire, j'aime autant voyager que être chez moi. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'adore voyager, découvrir de nouvelles villes, de découvrir de nouveaux endroits, mais je suis tout aussi heureuse si je reste chez moi, si je ne sors pas, si je suis dans mon petit coin à moi, dans mes habitudes. Je sais pas, c'est très bizarre, mais j'aime autant voyager que être chez moi. J'ai toujours été passionnée par l'équitation depuis tout le temps, toute petite, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de l'équitation jusqu'il y a 5 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse chute. Et depuis là, je ne suis jamais remontée. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me manque et à quel point ça me titille et à quel point j'ai envie de remonter. Mais il y a toujours cette peur de la chute, cette peur de tout ce qui s'est passé suite à cette chute. Quelque chose de très drôle, c'est que je ne peux m'empêcher de finir un repas sans une touche sucrée. C'est-à-dire que n'importe quel repas que je vais prendre le midi, le soir, le déjeuner, le goûter, il faut toujours que je termine par quelque chose de sucré. C'est juste obligatoire. Si je ne termine pas par quelque chose de sucré, un dessert ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui me manque et je vais forcément retourner prendre quelque chose de sucré. Je ne peux pas terminer un repas sans manger un truc sucré, c'est juste trop bizarre. Mais encore quelque chose qu'on se moque très facilement, c'est que j'ai peur d'aller dans l'eau où je n'ai pas pied et où je ne vois pas. J'ai beau apprendre à nager enfant, je ne supporte pas d'aller où je n'ai pas pied. J'ai peur de me noyer, j'ai peur de pas réussir à m'en sortir, je sais pas, c'est trop bizarre, mais je supporte pas, j'angoisse. Et quand je vais à la plage par exemple avec quelqu'un et qui va où il y a pas pied, moi je l'attends et je reste où j'ai pied. C'est comme ça j'angoisse, j'ai une boule au ventre, donc je préfère éviter ça parce que ça me met vraiment dans des états pas vraiment sympas. Quelque chose qui me caractérise depuis toute petite, j'ai toujours eu un caractère solitaire, c'est-à-dire que je peux être très bien quand je suis entourée, je suis très heureuse d'avoir mes amis etc, mais j'aime avoir mes moments toute seule, j'aime être toute seule, j'aime ma solitude en fait, ça me fait du bien et ça me ressource, et je sais que c'est parfois difficile à comprendre et parfois paradoxal puisqu'on n'a pas l'habitude. Quelque chose qui me rend encore malade, encore une fois, c'est de voir quelqu'un malade. Je ne supporte pas de voir un de mes proches malade, de voir un de mes proches hospitalisé, même pour une grippe, même pour un rhume, même pour un mal de tête. Je ne supporte pas, ça me rend malade. Psychologiquement en fait, si la personne a mal à la tête, je vais avoir mal à la tête. Enfin, c'est plus fort que moi. Je ne supporte pas de voir les autres mal. Par exemple, si mon chéri a mal à la tête, je vais avoir mal à la tête. C'est très bizarre, mais je ne supporte pas ça. Je déteste voir des personnes en fauteuil roulant, je déteste voir des personnes malades puisque ça me met vraiment mal. Et moi je me dis mais pourquoi moi j'ai de la chance et pas eux? Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça me rend vraiment pas. Je suis perfectionniste dans l'excès, c'est-à-dire que je fais tout
enfin, il faut que tout soit parfait. Si c'est pas le cas, je vais le refaire jusqu'à ce que ça soit parfait. Et parfois, ça me bousille un peu la vie puisque pas tout peut être parfait. Et le meilleur exemple, c'est mes vidéos YouTube. Si ce n'est pas parfait, si ça me plaît pas à moi, et ça me convient pas. Je vais le supprimer, le refaire, etc. C'est juste fatigant et usant puisque c'est comme ça partout dans mes travaux, au travail, dans mes vidéos, dans ma vie de tous les jours. Il faut que toujours tout soit parfait. Si ça l'est pas, ça ne marche pas et ça me convient pas et ça me plaît pas. Il faut que je le refasse. Sauf que des fois il faut accepter que ça ne soit pas parfait et ça, je pense que c'est un trait de caractère que j'ai toujours eu depuis toute petite. Quand j'ai quelque chose en tête, c'est impossible de me l'enlever. Dès que je veux faire quelque chose ou je veux quelque chose, j'arriverai forcément à mes fins dans n'importe quelle manière que ce soit. Je ne supporte pas d'abandonner une idée, d'abandonner quelque chose que j'avais en tête ou quelque chose que je voulais faire. Ça me rend malade, à m'énerver contre moi-même et c'est juste pas possible. Mais c'est vraiment grave parce que des fois je m'entête sur quelque chose alors que ça n'a aucun sens, mais puisque j'y ai pensé et puisque je veux le faire, il faut que j'aille jusqu'au bout et c'est vraiment faut absolument que je le fasse, sinon ça va pas. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré les orages et les éclairs. Ça m'a toujours fascinée de voir ces éclairs dans le ciel. Je passais des heures à les regarder quand j'étais petite, je me relevais quand j'entendais l'orage et c'est toujours le cas. Dès que j'entends de l'orage, je me relève, je prends mon appareil photo et je vais faire des photos des éclairs, de l'orage. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours apaisé, ça m'a toujours fait du bien. C'est trop bizarre, mais j'ai toujours été fascinée par ces bruits, par ces éclats de lumière, je sais pas, mais j'ai toujours été une grande fan de l'orage. Je fais tout ou rien, je ne fais pas dans la demi-mesure, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut que tout soit parfait, mais en plus de ça, c'est soit je fais tout soit je fais rien. C'est-à-dire que si j'ai décidé que je ferais tout pour décrocher telle chose, je ferais tout pour le décrocher, quitte à m'en rendre malade, quitte à me priver de manger, quitte à ce que vous voulez. Mais si j'ai décidé que je ne le faisais pas, je ne ferais absolument rien. C'est très bizarre, mais c'est soit tout, soit rien. Je rêve depuis des années, depuis au moins 10 ans, d'avoir un chien. J'ai toujours vécu avec des chiens quand j'étais petite et ça s'est arrêté brutalement. Et c'est quelque chose qui me manque énormément, même si j'ai une HK, avoir un chien c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien et qui est juste essentiel pour moi. Et je sais que je me fais énormément la morale pour pas craquer, pour pas en prendre un. Mais je sais qu'il serait malheureux puisque je ne suis quasiment pas là de la journée. Mais je dois dire que je me fais vraiment violence pour pas craquer et je sais que quand il y aura la possibilité de craquer, je vais craquer tout de suite sans hésitation puisque c'est quelque chose qui me manque énormément. C'est quelque chose dans la même lignée que le perfectionnisme, je suis capable d'angoisser pour un détail. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un doute sur telle chose que j'ai bien rangée en partant de chez moi, je suis capable d'angoisser toute la journée, de m'en rendre malade, de pas vouloir manger, d'avoir mal au ventre, de me sentir pas bien, jusqu'à ce que je rentre et que je vérifie ce détail. Le moindre détail j'angoisse, la moindre rayure par exemple sur un ordi, la moindre rayure sur un téléphone, ça me fait angoisser pendant des heures, alors qu'au fond de moi, je sais très bien que l'appareil ou que la personne va bien, mais c'est un tout petit détail et je vais angoisser tout le temps pendant très longtemps. Et c'est juste usant. J'ai toujours eu l'habitude d'être solitaire et du coup pour me protéger et pour pas être déçue, et ça c'est lié avec ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et que je vous parlerai peut-être un jour dans une vidéo, j'ai toujours l'habitude de faire partir les gens que j'aime, c'est-à-dire c'est très bizarre à dire comme ça, mais j'ai l'habitude en fait de faire fuir les personnes pour les protéger et pour me protéger. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai du mal à croire qu'on s'attache à moi, j'ai du mal à croire qu'on puisse m'aimer, j'ai du mal à croire à tout ça. Par peur d'être déçue et par peur que ça ne soit pas vrai, et j'ai tendance à faire partir les personnes. Mais je le fais pas exprès, c'est vraiment parce que j'ai peur de les perdre en fait. Je peux être bordélique et dans la seconde qui suit être maniaque. C'est vraiment un trait de caractère qui est flagrant chez moi. Je peux vivre dans le bazar le plus total, que ça ne pose aucun souci. Et que d'un coup, peu importe le moment de la journée, peu importe ce que je suis en train de faire, ça me prenne d'un coup de tout ranger. Et à partir de là, il faut que tout soit nickel au centimètre, millimètre près, tout ce que vous voulez. Il faut que
ça soit tout parfait. Je n'arrêterai pas tant que ça ne sera pas parfait. Faut que tout soit rangé, que tout soit nettoyé. Et c'est parfois très drôle puisque ce genre de lubie en général, ça me prend à 23h minuit le soir et je ne vais pas me coucher, je ne vais pas manger tant que tout n'est pas rangé, tout n'est pas nickel. C'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, ça c'est peut-être quelque chose que vous savez, j'ai tendance à douter de moi, mais dans l'extrême. C'est-à-dire que je sais que j'ai des capacités, enfin, je le sais, mais j'en doute quand même. C'est-à-dire que tout ce que je fais, dans la vie quotidienne, dans les travails que je fais, dans tous mes projets, je doute à chaque fois de moi. Je me remets tout le temps en question. Et c'est juste épuisant parce que des fois, il n'y a pas besoin. Parfois, je fais des choses très bien, mais il faut que je me remette en question, il faut que je me pose des questions. Et ça, c'est juste épuisant de douter de soi tout le temps comme ça. C'est vraiment compliqué. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps et que je n'arrive pas à faire passer. Peut-être qu'un jour, ça passera. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre plus de choses sur moi. Dites-moi 5 choses en commentaire sur vous, quels traits de caractère vous correspondent. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur les personnes qui ont regardé cette vidéo et quels sont vos traits de caractère. Voilà, vous êtes libre de me dire ce que vous voulez. J'ai envie de savoir un peu plus de choses sur vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo mercredi, mais ça a été très compliqué pour moi. J'espère que ça se reproduira pas. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon début de semaine. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous aime très fort, n'en doutez pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!